Gloire à Jésus. Ici à peu. Et tu es assis où? Sur les chaises de. C'est ça qu'il faut ajouter désormais à ton slogan. Amen. Ainsi soit-il. Regarde ton voisin. L'esprit de convoitise et de séduction est déjà vaincu au nom de Jésus. Non, regarde maintenant ton voisin. Regarde ton voisin qui est à côté de toi. Dis-lui, est-ce que tu sais ce que je vois? Dis-lui, est-ce que même tu sais ce que je vois? Papa, il faut regarder ton enfant qui est à côté de toi. Voilà. Ne me regardez pas. Celui qui va me regarder ici là, c'est pas bon. Hein? Regarde ton voisin, regarde quelqu'un. Dis-lui, est-ce que tu sais ce que je vois? Dis-lui, je vois une présence sur ton visage. Je vois une présence sur ton visage. Je vois une présence qui n'est pas une présence habituelle. Je vois une présence qui ressemble à une présence qui est dans une autre dimension. Ce que je vois là, je vois la main de Dieu qui est sur ton visage. Je vois la gloire de Dieu qui est suspendue sur ta tête. Alléluia! Alléluia! Maranatha! Attrape maintenant sa main. Attrape maintenant. Je n'ai pas dit d'attraper, je dis attrape la main de ton passé. Attrape-le, regarde-le tout droit dans les yeux. Dis je te gloire. Au nom de Jésus. Que ce matin, l'Esprit de Dieu te visitera. Je déclare au nom de Jésus que ce matin, l'oreille de Dieu te visitera. Je déclare que ce matin, tes ennemis prendront devant toi. Tes ennemis prendront la poussière. Les ennemis vont échouer. Le projet contre ta vie, le plan contre ta vie, les stratégies contre ta maison, contre ta famille, sur le pain, échoué, 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 échoué. Je déclare au nom de Jésus que tous les projets contre ta santé, contre tes projets, contre ta maison, ont échoué, ont échoué, ont échoué. Attrape sa main toujours. Et puis regarde-le. Qui est avec moi au nom de Jésus? Je déclare que toute séance de Satan et des démons dans ta vie, dans tes affaires, dans ta maison, dans tes projets, que tes séances sont détruits, sont détruits, sont détruits, sont détruits au nom de Jésus. Dis encore frère, dis frère, toute menace du monde invisible venue contre toi en cette belle année, je déclare que ces menaces n'ont pas de paix sur toi, n'ont pas de paix sur toi, que toutes les flèches de nuit et de jour sont détruites au nom de dis j'en paix sur toi, la rosée du ciel, j'en paix sur toi, la semence du Saint-Esprit, j'en paix sur toi,
Le règne de Dieu. 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 Au nom de encore très fort la victoire de Jésus. Veuillez vous asseoir sur les chaises de l'exaucement. Amen, amen. Ceux qui ont un stylo et un cahier ou une feuille pour notifier le message, nous dirons ce matin que la thématique, c'est point pour relever de grands défis avec le Seigneur. Point pour relever de grands défis. Et quand je dis des grands défis, c'est dans tous les aspects de la vie d'un homme. Et quand je parle des différents aspects, je parle de l'aspect familial, de l'aspect conjugal, je parle de l'aspect éducatif, je parle Vous n'avez pas encore fait ça? Qui a un témoignage? Depuis le vendredi, Dieu t'a béni. Hier, samedi, Dieu t'a béni. Est-ce qu'ils sont là? Qui a un témoignage? À qui Dieu a fait du bien hier et le vendredi? Et qui veut édifier mon âme, qui veut édifier l'âme de son frère, qui veut édifier l'âme de sa soeur. Quand Dieu fait, il faut lui donner gloire. Ceux qui ont un témoignage, tout à l'heure, passent par les diacres. Et à la fin, on va rendre le témoignage. Alléluia. Alléluia. Les défis que tu vas relever sont les défis de plusieurs ordres. Défis financiers, défis de santé, défis d'études. Voilà, parce que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et puis les derniers en classe. Ou bien comme ce matin, maman a mis quelque chose sur. Je parle de. Maman l'a mis. Et puis le monsieur, je crois que c'est une émission de génie en herbe. On lui a fait une conjugaison, elle a crié. Bon, quelqu'un qui dit qu'il a Saint-Esprit et puis il agit, il fait conjugaison. Maman, il dit quoi même conjugaison là-même? Oui. Oui. Je mangerai. Voilà. Voilà. Le deuxième dit on va manger. Le troisième dit nous mangeons. Donc il y a Saint-Esprit et puis qui agit comme ça. Est-ce que l'esprit là c'est vraiment saint? Amen, amen. Donc c'est des défis de toutes sortes que tu dois relever avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Tu es au travail et puis c'est toi qui es en part des gens. Tu dis, ah, ça fait rien. Nous là, on vous suit. On fait comment? On vous suit, on en parle de vous. Oh, tu as Saint-Esprit, tu en parles des gens. Tu es tapette des gens. Tu as Saint-Esprit au travail. Tu es zéro. On ne te connaît même pas. Ta présence et ton absence égale à quoi? Égale à ton absence. C'est que tu n'apportes rien dans la société de l'entreprise. Tu es dans la famille. Zéro, on ne te regarde même pas. On ne te calcule même pas. C'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire, non? On ne te calcule même pas. On sait même que si tu existes, tu es dans le village. C'est comme s'il n'y a personne qui est dans ce village. Mouche, même on sait qu'il y a mouche. Parce que mouche, là, quand tu le vois, qu'elle va faire, tu vas dire, oh, quitte là. Donc il sait que la mouche existe. Bravo. Mais toi-même, on ne sait même pas si tu existes. Tu es en classe. On ne dirait même pas qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il a Saint-Esprit dans la classe. Et puis cet esprit, ce n'est pas seulement que pour les personnes âgées. Ce n'est pas seulement que pour les hommes de Dieu, pour les pasteurs, pour les docteurs, pour les prophètes, les évangélistes. Cet esprit, ce n'est pas seulement que pour ceux-là même qui sont baptisés. Non. Je vous mon témoignage tout à l'heure. Cet esprit, ce n'est pas seulement que pour les mariés. Il est pour tout le monde. La Bible dit que les enfants à la mamelle là ont prêché l'évangile. Alléluia. C'est parce qu'il y avait cet esprit. Donc cet esprit c'est pour vous aussi, les tout petits cadets. Dans les
au siège, des tout petits, des 5 ans étant en train de chanter. Jésus s'est levé, Satan terrassé, alléluia. Jésus s'est levé, Jésus s'est levé. Des enfants de 5 ans étaient en train de battre les mains de chanter ça. Une femme passait, pour elle est tombée. Ce n'est pas des gens qui étaient baptisés ou des gens qui avaient 40 ans, 20 ans, 35 ans. Ou même ce n'était pas des pasteurs, des tout petits. Est-ce que le Dieu on peut voir ça? Et maman, mes enfants là, vous savez, j'ai fait mon gars là, maman. Gaba, toujours gaba. Est-ce que c'est les tout petits? Les tout petits acclament le Seigneur. Voilà. Les gens que les critiquer en direct. Vous êtes les filles et pas vous. Donc, le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception pour le Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Pour relever des défis. Il y a beaucoup de choses qui sont ici parce que je veux qu'on ait un moment de prière devant le Seigneur. Chante, préparez des cantiques d'adoration que le peuple connaît. C'est bon? Des cantiques d'adoration. Parce que la dernière phase, c'est l'adoration. C'est bon? On va adorer le Seigneur. Donc le Saint-Esprit n'est pas la propriété d'une personne ou d'une entité de personnes. Le Saint-Esprit n'est pas réservé seulement à une classe, une catégorie de personnes. Non, c'est terminé. La Bible déclare que lorsqu'il était à la croix, suspendu entre le ciel et la terre, et que Jésus a remis son âme au Père, la Bible dit que le ciel a été envahi par les ténèbres. Un grand vent est venu à Jérusalem ce jour-là. Et dans le temple, il y avait le lieu, quoi? Saint, et le lieu, et puis il y avait le palais. Et la Bible dit quoi? Quel événement qui s'est produit ce jour-là? Le voile, c'est-à-dire le rideau qui séparait le lieu sec du lieu très saint, après quoi? Il s'est déchiré comment? Du haut jusqu'en bas. Vous dites que c'était avant. Vous dites que c'est avant. Il y a un nouveau départ. Dis avec moi, un nouveau départ. C'était avant. Il dit, par ce temps que Dieu est venu de faire, il dit, avant, c'était une catégorie de personnes qui pouvaient maintenant, le voile est déchiré. Donc il a poussé le morceau de tissu là, l'autre côté là-bas, et puis il a poussé le morceau de tissu, l'autre côté là-bas. Donc celui qui est dans le lieu, c'est, il voit où? C'est pour ça qu'on peut me voir ici. Sinon, si c'est avant là, il y a un pasteur à la ici. Et puis je parle, et puis vous ne me voyez pas. Et puis je parle, et puis vous entendez seulement ma voix, mais vous ne me voyez pas. C'est parce qu'il y a un nouveau départ. Qu'ici, là, il a mis ça, mais tu peux me voir. Tu peux courir, venir, rentrer ici, comme tu veux. Amen, amen. Donc le Saint-Esprit, il est réservé à qui? À tout un chacun. Quiconque aspire au Saint-Esprit reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi Jean le Baptiste pouvait dire en Matthieu chapitre 3, verset 11. Il dit, moi, je vous baptise du baptême de la repentance, le baptême que je fais pour vous. Maintenant, aujourd'hui, quand vous venez à moi, quand je vous prêche la parole de Dieu, quand je vous dis repentez-vous, quand vous venez et je vous mets dans l'eau, je vous donne le baptême de la repentance. C'est le symbolisme, l'eau, c'est le symbolisme de la repentance. Mais, celui qui va venir après moi, le Jean-Baptiste, quand vous me voyez, vous dites que je suis fort, je suis puissant, je suis ceci, mais celui qui viendra après moi, il est plus puissant que moi. Alléluia. Il dit, Jésus est plus puissant que lui. Jean-Baptiste dit, il est plus puissant que moi. Lui, qui est plus puissant que moi, quand il sera venu, il nous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a présenté
l'itinéraire que Jésus devait emprunter pour les nations, l'itinéraire que Jésus devait emprunter pour chaque être humain sur la terre des hommes, l'itinéraire que Jésus devait emprunter pour tous ceux qui allaient croire en lui. Quelle était la nouvelle version que Dieu a décidé pour tous les hommes et pour toutes les femmes qui allaient accepter la parole de Dieu? Il dit, lui qui va venir, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire, ce n'est pas une option. Vous dites non, ça va se faire ou ça ne va pas se faire. Non, ce n'est pas une option. Ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas dire non, moi, penser d'être là, je ne veux pas. Non, moi, fais là, je veux. Non, ce n'est pas négociable. Que tu ne veuilles pas, ça va s'imposer à toi. Une église qui ne cultive pas la présence du Saint-Esprit, une église qui ne cultive pas la présence du feu de Jésus, est une église qui perd la vision du Seigneur. Il est devenu pour une personne qui n'attire pas la présence du Saint-Esprit dans sa vie et qui ne cherche pas le Père de Dieu. Il perd la vision du Seigneur. Il devient caduque. Tout est monotone dans sa vie. C'est-à-dire c'est la même chose. Lundi, sauce graine. Mardi, sauce graine. Mercredi, sauce graine. Jeudi, sauce graine. Vendredi, sauce graine. Samedi, sauce graine. Dimanche, sauce graine. Lundi, sauce graine. Docteur, une telle personne qui mange comme ça, c'est quoi la conséquence? C'est maladie. Docteur a coupé tout coup, il dit c'est maladie. Hein? Le moyen dit que c'est la malnutrition. Quoi? Il y a un dégoût. Mais comme c'est ça qu'il fait toujours, est-ce que lui a dit qu'il va être dégoûté de ça? Il va manger. Chaque jour, Kappa. Lundi jusqu'au vendredi, samedi, Kappa, 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 Kappa. Quand on lui pose question, il ne plus mettre qu'il a il va dire Kappa. Oui. Quelqu'un qui n'aspire pas au Saint-Esprit, sa vie devient monotone. C'est-à-dire c'est la même chose, les mêmes choses. Comme on dit quoi? On dit les mêmes causes produisent. C'est ce qu'il fait matin, midi, soir. Donc, il ne faut pas être étonné que ta vie il n'y a pas de mouvement dans ta vie. Il n'y a pas de mouvement dans tes finances. Il n'y a pas de mouvement dans l'église. On dit tu as oublié du Seigneur. Mais c'est la même chose. Depuis qu'on t'a mis dans la tenue de prière, celui de prière numéro 2, c'est toujours celui de prière numéro 2. Tu n'es jamais allé au numéro 3. Tu es toujours resté au numéro 2. C'est ce qu'il dit à la terre en son temps au Mont Horeb. Quand ils sont arrivés au Mont Horeb, il dit ils sont arrivés au terminus, c'est la terminus, ils ne bougent plus. Dieu est tombé et dit à Moïse, il faut leur dire, ils n'ont qu'à bouger. Ils n'ont qu'à bouger. Il dit, Horeb là, c'était un stade. C'était un stade de votre marche. Parce que le terminus là, je vous envoie à Canaan. Vous n'êtes pas encore arrivé. Il y a des gens, ils sont statiques à leur position. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas encore entré dans leur vie. À plus d'autres raisons, le feu. Jean-Baptiste a dit, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est quoi le thème de mon message? C'est oindre pour relever les grands défis avec l'éternel. Dieu ne peut pas te mandater. Dieu ne peut pas te choisir. Dieu ne peut pas t'accorder sa faveur, sa présence, son règne, son autorité. Et puis tu vas être la même personne, c'est pas possible. Dis à ton voisin, c'est pas possible. J'ai été invité à un programme dans une église. Et puis, la raison de faire cette église-là, quand elle va à la maison chez elle, il y avait une église, une cellule de prière, c'est-à-dire une cellule de la jeunesse. Et toujours elle se moquait des enfants. Elle dit, oh, cela, ils n'ont rien à faire. Affaire du Saint-Esprit, c'est quoi cette histoire du Saint-Esprit?
Regardez-moi, derrière. Donc, ouais, bon, le Saint-Esprit, c'est un amusement, quoi, c'est un jeu. Je ne parle pas d'une église seule. Je ne parle pas d'une église catholique. Je ne parle pas d'une église assemblée de Dieu. Pentecôte. Je ne parle pas d'une église appelée mosquée. Non. Mais je parle d'une église œuvre mission internationale. Ton église, mon église, dans une de nos églises. C'est comme ça les femmes, elles négligeaient le Saint-Esprit. Et nous avons été invités là-bas pour prêcher la parole de Dieu. Comme ce matin, l'homme de Dieu a voulu que je sois à l'autel du Seigneur pour te parler de la part du Saint-Esprit. Dis-moi Amen 3 fois. Amen. 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 Non, ton Amen nous gêne, ça me dérange. Cette femme était là ce jour, comme tu es là ce matin. Et dans le message, Dieu a tellement dit des choses poignantes, des choses vraies, des choses révélées. Dieu a donné des paroles à propos. Et cette dame-là s'est sentie dans le tableau sombre que Dieu avait décrit. Et comme elle était possible de passer du tableau sombre à un tableau de gloire, je vous assure qu'après le programme là, la maison de cette femme a changé. Elle est devenue une femme de dimension. Celle qui hier avait minimisé le Saint-Esprit. Mais après ce culte-là, elle est devenue une femme de dimension. Il n'y a pas un jour dans l'église où les femmes ne sont pas en train de faire programme. Elle était très femme, mais elle n'avait pas encore l'autorité. Elle n'avait pas encore épousé l'Esprit de Dieu. Le fait que ce que Jean-Baptiste avait dit devait être accompli. Ce que Jésus lui avait dit devait être accompli. Elle pourrait être à ce que Jésus, point pas. Le reste là, ce n'est pas son problème. Mais lorsque Jésus est venu à elle, qu'elle expérimentait ce jour, ce dimanche-là, tout a chamboulé dans sa maison. Elle est devenue terroriste des démons. Le Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Lui, il viendra pour vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. C'est pour ça que quand vous regardez un peu Luc chapitre 4, il y a deux choses. Je ne sais pas quand vous lisez, si vous lisez, vous faites très attention. Mais je vais, par la grâce de Dieu, humblement parlant, ouvrir un peu les écailles de vos yeux. Regardez Luc chapitre 4, à partir du verset 1er. Que nous dit la Bible? Jésus était comment? Jésus, Luc chapitre 4, verset 1. Luc chapitre 4, le verset 1. Oui. Jésus rempli du Saint-Esprit. C'est tout. Jésus a fait quoi? Jésus rempli du Saint-Esprit. Lis-moi le verset 14. Le même chapitre, verset 14. Verset 14. Oui. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Regardez deux choses. Et c'est dans le même chapitre. C'est-à-dire c'est une suite. C'est dans le même chapitre. Il ouvre le chapitre en disant Jésus quoi? Rempli du Saint-Esprit. Et puis au milieu là-bas, au verset 14, il dit quoi? Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Au verset 18, il dit quoi? Verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Oui. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Oui. Pour renvoyer libres les opprimés. Oui. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui. Ensuite, il roula le livre. Il roula le livre. Le remit aux serviteurs et s'assit. Oui. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Oui. Alors, il commença à leur dire Quand le Saint-Esprit est là, oui. Aujourd'hui,
cette parole de l'Écriture cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre que vous venez d'entendre est accomplie. est accomplie. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus est le modèle que nous devons calquer, que nous devons copier. La Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit et il revient du soutien. Il est rempli du Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs, être rempli du Saint-Esprit et être revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est pour cela que toute personne qui reçoit Jésus a l'Esprit de Dieu. Mais il n'a pas le revêtement de l'Esprit de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit nous montre ici, nous met en phase avec le caractère divin. Parce que selon Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole que Jésus fait de chair, le Verbe, selon ce que nous dit le Coran dit le Verbe. Donc le Verbe qui a été fait de chair, lorsque tu reçois le Verbe, parce que dans une part, il n'y a pas de Verbe, ta femme n'a pas de sens. Donc Jésus qui est le Verbe, s'il n'est pas dans ta vie n'a aucun sens, n'a aucun sens. Tu peux avoir tout ce que tu peux dans cette terre, mais si Jésus n'est pas dans ton cœur, n'est pas en toi, n'est pas dans ta vie est une phrase. Si le Père n'est pas là, cette phrase ou cette vie n'a aucun sens. Et donc c'est ce Jésus-là qui fait de toi enfant de Dieu. Et comme tu es enfant de Dieu, tu as reçu Jésus. Oh, il dit, nul ne va au Père. C'est ça? Nul ne va au Père. C'est ça, non? Ah, ça passait par moi. Tu es d'accord avec ça? Oh, c'est écrit dans ta Bible. Nul ne va au Père. C'est ça? Hein? C'est ça? Nul ne va, mon Dieu, tu es d'accord avec ça? Nul ne va au Père sans passer par moi. Les caraboros, pourquoi tu me sens par la langue matin? Nul ne va au Père. Maman l'a dit, c'est ça? C'est ça? Elle dit oui aussi. Aïe, aïe, aïe. Qui dit que c'est pas ça? Nul là. Tout à fait clair. Je veux que tu comprennes ce que Dieu est en train de dire ce matin. Vous savez, chaque élément de la parole de Dieu, chaque lettre identifiée dans la Bible, tant que tu ne vois pas ça, et que tu ne lis pas comme il se doit, tu vas rater les grâces de Dieu. Et il y a beaucoup d'éléments comme ça sur lesquels nous passons sans faire attention. Il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Et donc, pour montrer ici qu'ils sont un, ils sont comment on dit ça même? Hein? Intimement liés, mais indissociables. On ne peut pas les séparer. Il n'a pas dit nul ne va. S'il indiquait, j'ai dit, ah donc lui n'a pas et puis l'autre n'a pas. Il dit nul ne vient. Non seulement ils sont intimement liés, mais on ne peut pas les séparer. Et comme tu reçois Jésus, alors qu'il reçoit en même temps Dieu, tu t'attendais comme Dieu te dit. Dieu te dit. Dieu c'est l'esprit. Donc tu reçois en même temps l'esprit. C'est pourquoi il est important de recevoir. Quand la Bible dit que quand Jésus est sorti de l'eau, le ciel est ouvert. Jean-Baptiste a été témoin. Tous ceux qui étaient là ce jour-là au Judée, ils étaient témoins. Et la Bible dit qu'ils ont vu comment l'Esprit descend sous forme d'une colombe. Et ils ont entendu une voix vers le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc l'affection, c'est ce que le Père a. C'est ce que le Père a. Donc le Père est lié à son enfant. Et ici, on voit ici la particularité de la mission de Jésus. Donc il est un avec le Père. Et quand il reçoit Jésus, tu reçois l'Esprit de Dieu.
C'est automatique. Et l'Esprit de Dieu t'amène à voir le caractère de Dieu. Puisque tu es enfant de Dieu, tu n'es pas enfant du diable. On a vu le caractère de Satan. Le vendredi, c'est pas ça. C'est pas ça. On a vu les traits caractériels de Satan. Mais ici, tu deviens tu as le caractère de Dieu en toi. Et selon Galates chapitre 5, verset 22, quel est le caractère de Dieu qu'on appelle le fruit de l'esprit? Jésus a reçu, c'est qu'on dit, il est rempli du Saint-Esprit. Et donc il a le fruit de l'esprit en lui. Il a le caractère divin en lui. Il sort. Là, ta renommée n'est pas encore partie. Parce que là, il a le caractère divin en lui. Il a le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. C'est quoi encore? La joie. Oui. La bonté. La bénité. La paix. La patience. La fidélité. La tempérance. La douceur. Il dit même que votre douceur soit reconnue de tous. C'est ça l'esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Ça montre ici le caractère de Dieu. Être rempli de Dieu, c'est avoir le caractère de Dieu. Parce qu'il faut que les gens voient que tu es à l'image de Dieu. C'est pourquoi c'est à Antioche pour la première fois. Regardez, Jérusalem est là. Il y a Jérusalem. C'est à Jérusalem que l'église est née. Mais ce n'est pas à Jérusalem qu'on leur a donné ce nom. C'est à Antioche qu'on leur a donné ce nom. Que l'application a pu les disciples. Ils ont dit cet homme-là, ils font comme le monsieur là. Tous, ce sont des petits Jésus. Alors dans leur patois là-bas, on dit c'est les chrétiens. Des petits Christ. C'est à Antioche. Parce qu'ils ont vu que ces personnes, ils marchent comme Jésus, ils parlent comme Jésus, ils agissent comme Jésus. Tu les gifles, ils donnent de l'autre côté. Tu marches sur leur pied, ils te bénissent. Ils ont le caractère de Dieu. Or, à Jérusalem où l'église est née, le caractère de Dieu appuie le temple de l'Éternel. Le caractère de Dieu appuie les synagogues. Là-bas, les gens se mangeaient, comme on dit chien mange pas chien, mais là-bas, là, entre eux, chien mange chien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est le caractère de Dieu. Le caractère. L'amour doit être vu en toi. Tu dis que je suis enfant de Dieu, mais quand tu regardes, il n'y a pas d'amour en toi. Je vous dis une chose. Si l'amour n'est pas dans ton cœur, si l'amour n'est pas dans une église, je vous dis que les gens peuvent venir, vont repartir. Vous allez envoyer 100 personnes, les 100 vont repartir. Parce que le caractère de Dieu n'est pas là. C'est moi quand tu veux mener une évangélisation, il faut que tu mettes ta porte, tu analyses ta personnalité pour voir est-ce que j'ai le fruit de Dieu en moi. Parce que celui qui va venir là, même si tu viens parler de Jésus, quand il va d'abord te regarder, comment tu te comportes, comment tu dors, comment tu te lèves, comment tu poses avec les autres. C'est ça d'abord qu'il va regarder. Le fruit de l'esprit. Et dit de Jésus, tu as besoin de cultiver le fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'esprit, le caractère de Dieu. Ça doit être en toi. Et ce caractère n'est pas seulement dans l'église, mais dans le monde, on ne voit pas Dieu. Je n'ai jamais fait un programme devant une des parties aujourd'hui que tu as repris, qui ne peut de ce monde aller t'enlever. Elle ne m'a jamais vu prêcher. Elle ne m'a jamais vu chasser les démons. Elle ne m'a jamais vu évangéliser. Non. Mais un matin, j'étais dans ce bureau. Et puis elle dit, je suis avec vous et puis on souffre. Et puis moi, j'ai saisi, comme je suis toujours quelqu'un qui est toujours bon, qu'elle a dit ça maintenant, j'ai saisi l'occasion. Papa l'a mis. J'ai dit oui, ils ont pas les hommes, ils font ça. Jésus est là. Il dit qu'il est là. Il est partout, il est autour, il est là. Et puis on souffre, on ne sait pas pourquoi. Elle dit, mais Jésus là, c'est toi. J'ai dit, oh. C'est moi qui suis Jésus maintenant. Mais c'est parce qu'elle a vu le caractère. Elle a vu le caractère.
qui existe alors. Elle a vu comment, c'est-à-dire qu'on a passé du temps ensemble. Elle a certainement pris le temps de m'étudier, de voir mes réactions, mon comportement. De la même manière que Jésus a dit quoi à Pierre? Il dit, Pierre, les paroles que tu veux dire, ce n'est pas toi, Pierre, qui a dit ça. Mais c'est l'Esprit qui a mis ça en toi pour révéler ça. Donc c'est ce remarque que je prends. Et c'est cette parole-là que je vais bâtir mon église. Les gens ont troqué cette phrase. Aujourd'hui, ils construisent les temples. Il y a 4 ans de mon bas. Tout ce que vous voyez là, hein, vous filmez, non? Ceux qui filment la partie là, ne faites pas ça. Ça, ce sont des révélations qu'on ne dit pas. Une femme gaspille au caractère de Dieu. Un homme gaspille au caractère de Dieu. Un jeune gaspille au caractère de Dieu. Mais à l'époque, c'est toi qui es le plus fourreux. Tu es colérique. C'est toi qui agresses les autres. Dans le quartier, on n'en parle pas. Une fois après un programme d'évangélisation dans une commune, le dimanche comme ce matin, une femme est venue avec toute sa famille. Avec toute sa famille. Et puis, ils ont fait le culte. Ça, c'est le témoignage d'un serviteur de Dieu. Il dit, ils ont fait le culte. Et après le culte, il est allé au bureau. Et puis, tous les conseils sont venus autour de lui. Les gens ont commencé à poser tout ça. Et puis, la dame est venue saluer le pasteur. Dans la joie. Dans la joie. Elle est venue saluer le pasteur. Elle est venue avec tout son groupe, tout son pays. Ils sont rentrés au bureau. Et quand le pasteur l'a dit, on a dit au pasteur que non, c'est une invitée. Le hier samedi, à l'évaluation là. Donc elle est venue. Le pasteur était content. Il était content. Il s'est levé, il a salué la femme. Il a salué chacun de ceux qui sont venus l'accompagner. Il les a salués. Il était tellement dans la joie. Donc il a commencé à présenter. Bon, ça c'est le diacre. Le diacre. Bon, ça c'est l'évangéliste. Ça c'est le vision de culte. Oui, ça c'est le DFP. Il a commencé à présenter jusqu'à il est arrivé sur une maman. Il dit ça c'est la des femmes. Et puis la dame l'a regardé. Le pasteur, lui, il n'a pas tout ça, il n'a pas suivi. Il était au contact, il a pris tout le monde. Puis il a dit le nom de la maman, et puis il a dit son titre. Il dit ici à l'église, c'est la des femmes. Puis la femme s'est tournée vers le pasteur. Elle dit, pasteur, tu dis c'est la des femmes. Il dit, oui, c'est la des femmes de l'église. Elle a demandé encore. Il dit, oui, c'est elle qui gère tout ici à l'église. Il y a celle qui, il y a les femmes, là, il y a le groupe de femmes, non celles qui ont dessus au devant. Là. Voilà, c'est elle qui représente les femmes dans le conseil ici. Il dit, pasteur, celle-là, c'est elle qui représente les femmes. Le pasteur dit oui. Bon, là, ça commence à inquiéter maintenant le pasteur. Et puis elle a dit, pasteur, cette femme-là, au quartier là-bas, la cour commune, moi je suis. Vous allez évangéliser là-bas, allez demander après elle. Quand il y a combat dans la cour commune, quand vous allez fouiller, cette femme, elle est en bas. Quand il y a affinage dans la cour, quand vous allez fouiller, cette femme, elle est en bas. Quand il y a commérage dans la cour, cette femme, vous allez fouiller, elle est en bas. Parce que c'est celle là qui est la des femmes de votre église là. Moi, je ne peux plus ici. Quand elle est partie là, elle se trouve là. Ils ne sont plus revenus dans l'église. Oh, les barons, chéké, papa. Paya, boroki, tabako. Paya. Oh, c'est l'esprit de Dieu, c'est lui qui est fort. Alors que toi, il n'y a même pas un caractère divin. C'est toi qui rentres dans les affaires des autres, dans les foyers des autres. Qui transporte. Tu es devenu transporteur. 1, 2, 3. Tu es devenu transporteur. C'est toi qui transporte les affaires du foyer des Awa pour emmener ça chez Yahoo. Tu es devenue transporteuse de nouvelles, colporteuse de nouvelles. Ce n'est pas bien dit amen, mon frère. Comment tu veux que Dieu, et tu veux que ce Dieu grand et fort, puissant, vienne en toi? C'est pas possible. Hé, pasteur, je n'étais pas dit. Il paraît que le diable est la mine. Oh, parce que ce qu'il a fait là, vraiment, c'est
Jésus rempli du Saint-Esprit, nous va montrer qu'il avait Dieu pleinement en lui, le caractère de Dieu en lui, le fruit de l'Esprit de Dieu. Il avait la douceur en lui, il avait la joie en lui. Jamais vous n'avez vu dans le ministère ou dans la vie de Jésus qu'il est quelque part triste à remplacer. Non! La seule fois où la Bible déclare que Jésus a commencé à prier pour dire Père, si tu peux aimer cette coupe de moi, il a perdu la joie. Même quand on le prisonnait, même quand on le flagellait, même quand on était en train de lui faire du mal, il dit Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La joie était là, l'amour était là. Il a manifesté la douceur. Il a prouvé le caractère de Dieu. C'est pas les hommes qui il était surpris de voir ce Jésus-là. Parce que même les maîtres religieux n'avaient pas le comportement de Jésus. Il était différent des autres. Sa vie terrestre était différente des autres. La Bible dit qu'il croissait en quoi? En statut. En quoi? En sagesse. En quoi? En grâce. C'est-à-dire tous les comportements de Jésus nous démontrent que quand l'Esprit est en toi, alors Dieu est visible par la joie que tu dégages à la maison, par la joie que tu dégages dans ton travail, par l'amour que tu dégages, pas parce que tu te persécutes, tu dégages l'amour, tu ne le portes pas, tu ne le critiques pas, tu ne le calmes pas, mais tu les sers et tu veux leur bien. Chaque jour, tu veux leur bien. C'est ça, un amour de Dieu, c'est ça, une amie de Jésus, un partage d'amour du prochain, un prix d'amour du prochain. Partout où tu es, on va reconnaître que Dieu est là. C'est ça, frère. Être rempli de l'Esprit, c'est avoir le caractère de Dieu en soi. Les gens qui sont colériques, pour rien, ils déversent la colère. Tu sais qui je suis? Est-ce que tu me connais même? Tu es qui? Tu es qui? Tu pèses quoi? Peser, compter, dire, diviser, dire le Seigneur. On te met dans un périmètre carré, c'est terminé. Tu sais qui je suis? Moi, on ne parle pas sur moi, hein? Chrétien, enfant de Dieu. Moi, on ne me dit pas ça, hein? Bon, quand tu dis comme ça, tu comptes sur quoi? C'est pas sur Dieu que tu comptes. Tu comptes sur les déclarations de tes aïeux, là, les péticheurs, là. Tu dis, moi, on ne me dit pas ça. Moi, on ne me dit pas ça. C'est-à-dire que c'est le Christ Jésus qui est en toi. Il y a une autre identité qui vit en toi. Alléluia. Alléluia. Frère, revenons à être remplis de l'Esprit. À tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ne sont pas des personnes qui viennent remplir l'église, mais alors qu'en nous, il n'y a rien. Je suis allé en mission un jour à Sandra et j'ai rencontré un vieillard. Bon, il avait plus de 60 ans en tout cas. Et dans les choses que j'ai eues avec lui, j'ai compris qu'il y a des personnes qui disent qu'ils sont chrétiennes, mais en réalité, ils n'ont pas rencontré Jésus. Oui, c'est-à-dire qu'ils viennent dans l'église, ils chopent les bancs de l'église, on les compte. Quand on dit 1, 2, 3, on dit l'église est ici à Dieu. À 500 membres, ils sont dedans. Mais 500 enfants de Dieu là, ils ne sont pas dedans. Ils ont 500 membres, ils sont dans 500 membres là, on les compte dans 500 membres. Mais enfants de Dieu là, ils ne sont pas dedans. Ils sont moins de 500. Vous avez vu ce que monsieur m'a dit? Comme Osef, il dit Jésus n'a pas été baptisé. Il est chrétien, hein? Chrétien. Jésus n'a pas été baptisé. Il dit, oh papa, comment ça? Il dit oui. Jésus n'est pas baptisé, pourquoi? Parce que le baptême des gens baptisés, c'est le baptême de la repentance, vrai ou faux? J'ai dit oui, c'est vrai. Mais Jésus n'a pas été baptisé parce qu'il a fait quel péché pour aller se repentir. Ah. Et puis je le regarde. Il dit, c'est pas fini, hein? Il dit, il y a quoi, papa? Il dit, Jésus n'a pas été crucifié. Il n'est pas mort à la croix.
Il a été échangé. Oh, vous vous souvenez de quelqu'un, non? Quelqu'un qui a fait chanson. La conséquence, il est mort. Il y a des trucs qu'on ne touche pas, il y a des interdits qu'on ne touche pas. C'est pas nous le Dieu que nous on sait là. C'est pas nous on le défend. Dis avec moi, oh ton Dieu est trop fort. C'est pas nous on le défend. Il y a des gens là, quand il pleut, ils vont le sécher. Et puis le prend, mon Dieu il pleut, la pluie vient. Et puis le prend, il le met dans la maison. Puis le dépose. Il dit, ah, il fait chaud aujourd'hui ici avant. Attendez que le mettre à côté du ventilateur. Et puis le met là. C'est quel Dieu ça? Ou toi qui es homme, tu le prends. Et puis tu l'envoies au nord. Après un autre jour, tu le prends. Tu l'envoies au sud. Et puis un autre jour, tu le prends. Comment l'ami? On a souffert, hein? On a souffrance. Quand tu n'as pas Jésus, tu deviens comme un animal sauvage dans la nature. C'est ce que dit la Bible. Tu es un être animal. Il nous faut avoir l'esprit de Dieu. Pour avoir le fruit de l'esprit. Les chances. Il faut que tu aies le fruit de l'esprit. C'est ça, frère. Tant qu'on n'a pas ça, tout ce qu'on va faire, c'est zéro, c'est du tapage. Les gens disent c'est du fouca. C'est du boubouzela. C'est bruit que tu vas faire. Parce qu'il n'y a rien du tout. Être rempli de cet esprit, c'est avoir la dimension du caractère de Dieu. Et l'Église dit c'est que tu dois avoir le fruit de l'esprit. Les jeunes gens doivent avoir le fruit de l'esprit. Les femmes mariées doivent avoir le fruit de l'esprit. Il y a des femmes qui ne considèrent même pas les maris. Et est-ce qu'elle a le fruit de cet esprit? De toucher ça? De toucher? De toucher? Je peux presser? Je peux presser? Dis continue. Ce matin, on veut un agama. Qui veut un agama? Moi, il faut qu'on se détache d'avoir des choses qui peuvent nous empêcher d'avoir un agama. Alléluia. Alléluia. Il y a des femmes qui ne considèrent pas leur époux. Mais leur affaire de son pasteur, garde à toi si tu as parlé de ça. Garde à toi si tu as parlé de ça. Tu as touché son pasteur. On est à toucher fétiche. Mais son mari, quand son mari a dit une chose là, wow, quand il a commencé elle est déjà habitée. Quand il commence haïtien, pour dire, mais ma chérie, mais tu n'as pas préparé encore, elle est déjà arrivée à où? À Passage. Le tour qu'elle va lui donner là. Ah. Mais quand son pasteur parle, oui, ma soeur, oui, ma soeur, oui, apôtre, oui, prophète, oui, bishop, oui, archbishop, elle coule. Mais quand ce mari dit, ma chérie, tu peux m'envoyer le pot de sel là? Oh, tu aimes trop ça même, toujours, tu aimes trop ça. Il est ton chef. Il est ton chef. Il est ton chef. Et ne peux dire nulle part où c'est dit que le pasteur est ton chef. Mais lui, il est ton chef. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Et toi aussi, tu vas demander le Saint-Esprit. Tu as dit, je suis enfant de Dieu. Tu as su que c'est enfant de Dieu? Oui, bien entendu. Même les prostituées là, quand elles finissent la journée là, elle a dit, aujourd'hui ça marchait, Dieu merci. Ou bien, elle dit pas ça? Deux brigands, quand ils se rencontrent là, Joe, Dieu nous a fait science, hein. Aujourd'hui, ça tient pour nous. Je prends un papa. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Ou bien, Dieu a fait qui, c'est pas Dieu. Mais de quel Dieu parle-t-il? De quel Dieu parle-t-il? C'est ça. Il y a des hommes qui ne considèrent pas les femmes. Lui aussi dit qu'il a encore le Dieu. Il ne considère pas les femmes. Quand ça dit, chérie, est-ce que je peux avoir un billet de 1000 francs là?
Non, il n'y a rien dans ma poche ici. Il n'y a rien. Mais dès qu'il sort, quelle a vu Maïmouna? Maïmouna n'a pas encore demandé 100 francs, mais lui va donner 5 000 francs. C'est-à-dire Dior là, il fait la bonne personne Dior. Dior là, il donne là, il distribue l'argent. Mais à la maison, sa femme attend, les enfants attendent. Et toi, si tu as dit que tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Oh my God, descends ton feu, agis puissamment. Et puis Dieu te regarde. Il dit, regarde. Un faux type comme ça. Alléluia. C'est mal. C'est mal, ça te fait mal? Ça te fait mal? Il faut que ça te fasse mal pour que tu changes. Parce qu'on vient au ciel. Alléluia. Il faut que dans cette localité, quand tu sors le matin, quand les gens te voient, quand tu vas au marché, quand les gens te voient, quand tu vas à l'école, quand les gens te voient, quand tu vas où au travail, quand les gens te voient, quand tu vas au business, quand les gens te voient, faut qu'ils voient Dieu. Faut qu'ils voient Dieu. Deux femmes sont entrées un jour dans une église à Poitiers, sans savoir qu'elles sont dans l'église. Pourquoi? À cause d'une soeur, d'une maman. C'est quand elles ont entendu Alléluia qu'elles ont dit qu'elles sont dans l'église. À cause du comportement de la maman, chaque jour, la première qui la voit, elle appelle. Elle dit, viens voir, la femme, elle est en train de passer. Et puis les deux la regardent. Et puis la nuit, la contemple. La maman, elle a un style, tout, elle est douce. Et quand elle s'habille du haut en bas là, c'est pas qu'elle s'habille en or, mais tu vois, tu es content, tu es fier d'elle. Tu as envie de dire, et ça là, ça va sortir en Christ. Mais son habillement là, c'est pas qu'elle fait des habits chers, des pailles chères, non. Mais son habillement là, c'est vraiment propre, c'est clean, ça se marie. Donc chaque fois les dames là, la première qui la voit appelle l'autre. Et c'est comme ça un dimanche, la première la vieille appelle, viens voir. Et puis elle nous dit, oh, on va voir où elle va. Et puis tout elles ont commencé à la suivre de loin, de loin, de loin. Jusqu'à la mère elle est rentrée dans l'église. Avant les cultes là, c'était pas aujourd'hui chez vous, c'est à produit tout ça. Là. Et puis avant, c'était pas un bâtiment pour ça. Avant, c'était les maisons. C'était dans les maisons, les salons. Donc, quand la dame est rentrée, elles sont rentrées aussi. Elles sont rentrées. Et puis elles sont assises. C'est comme le dirigeant dit, Alléluia! Répondez à elle, et c'est bon. Non, non, et le pasteur vient de prêcher. On dit qui sont les invités. Et puis à l'époque, quand il est on dit oui, mon frère, tiens-toi debout, voilà. Tu peux nous dire ton nom et puis nous dire qui t'a invité. Et puis les deux dames sont levées, on tourne Toulouse. Elles ont dit son nom, et puis elles ont su quand elle a vu, elle dit c'est celle-là qui m'a c'est celle-là. La dame regarde, de quoi parle Dieu? La deuxième se lève, elle indique, elle est dépassée, elle est surprise. Et c'est après qu'elles vont nous rendre le témoignage. Elles vont le dire au pasteur et à la sœur que chaque fois qu'on t'habille, quand on te voit, il y a quelque chose qui est en toi qui nous attire. Il y a quelque chose qui est en toi qui nous attire. Et chaque fois, c'est quoi on a dit aujourd'hui là, on va voir où tu vas, on va voir ça là-bas. Elle n'a jamais dit Jésus t'aime, elle n'a jamais dit Jésus vous aime, elle n'a jamais dit ça. Mais elles sont devenues enfants de Dieu à cause de sa tenue, à cause de son caractère, à cause de sa vie. La main de Dieu était sur cette maman. Alléluia. C'est ça que je veux que Dieu veut. Femme, jeune fille, Dieu veut que tu sois un modèle dans la société. Un modèle positif. Tu veux voir Dieu, demande le caractère de Dieu. Tu veux qu'il agisse dans ta vie, demande son caractère. Tu veux que tu fais de ta prière, demande son caractère. Montre-lui qui tu es à ceux qui sont autour de toi. Montre-lui ton caractère de douceur. Ton caractère d'amour. Détache-toi du monde.
et montre le caractère vivant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Être revêtu de Dieu, c'est la puissance d'en haut. C'est vivre la capacité de Dieu. Regarde, lis la suite s'il te plaît. Mon dirigeant, lis la suite. Lis la suite. Du verset 14. Qu'est-ce qu'il dit la suite? Luc 4, le verset 14. Oui. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, Oui. et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Dans tout le pays, sa renommée s'est répandue. Or, quand il était rempli de l'Esprit, on n'a pas dit que sa renommée s'est répandue. Mais c'est quand il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, quand il avait le potentiel, quand il avait l'autorité, quand il avait la marque de Dieu, quand il avait la discrétion de la part du Saint-Esprit, quand Dieu l'avait oint, quand il avait épousé la vision de Dieu, quand il était porté de pouvoir, de capacité, de force de Dieu pour triompher de Dieu du Satan des démons, c'est là que sa renommée a répandu dans tout le pays. Quand tu as l'autorité de Dieu, quand tu as l'approbation de Dieu, Dieu élève ton identité. Dieu élève ta position. Dieu permet qu'on te connaisse. Dieu reprend ton parfum. Parce que tu as l'autorité. L'autorité donc d'avoir une dimension au-delà de ce que les autres n'ont pas. Dieu te met sur un piédestal. Quand tu as l'onction, quand tu as l'approbation de Dieu, quand tu as le choix de Dieu, il fait en sorte que ton nom soit un nom qui terrorise tes ennemis et tes adversaires. Alléluia. 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 C'est quoi il dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Le Seigneur, aujourd'hui, va distinguer des personnes dans l'assemblée de Issiato. Dieu va mettre sur toi sa main. Tu vas être le choix de Dieu. Parler de l'onction, c'est parler du choix de Dieu. De ce que Dieu veut faire avec toi et par toi. Ce matin, c'est ce que Dieu va faire. Le feu, c'est le revêtement d'en haut. La puissance de Dieu. C'est la capacité. Le feu, ça montre la capacité. Quand on parle de feu, le feu, c'est le moment qu'il arrive là, il embrasse, il détruit, il travaille tout son passage. Donc le feu ici montre la capacité de Dieu, ce que tu es capable de faire. Et quand Dieu va s'investir en toi aujourd'hui, ce matin, il t'amènera à être capable de relever les défis. Les défis qui se posaient à toi hier, et tu échouais, et tu flanchais, et tu ne peux pas avancer. Mais quand le feu va descendre en toi, quand le feu sera arrivé en toi, tu seras capable de relever les défis scolaires au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un frère qui, après un tel moment, après un bon moment de prière, sur la félicité. Et le lundi matin, il va à l'école. Et puis, le professeur pose une question. Le frère lève la main. Parmi tous les élèves. Et chacun répond. Son tour arrive. On dit oui. Et puis il se lève. Au moins, il ouvre la bouche. Il dit quoi? Il dit quoi? Il va jusqu'à on le fait asseoir. Le lendemain, on pose question à une autre matière. Il lève la main. On dit oui, répond. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas sur ce monsieur-là? Et pendant 3 jours durant, il était sous l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, à l'école, il y a des esprits terroristes. Il y a ceux qui viennent et qui envoûtent les élèves. Il y a ceux qui viennent et qui prennent les grâces des élèves. Il y a ceux qui viennent et qui font le transfert de bénédiction, transfert d'intelligence. C'est-à-dire parmi les enseignants, parmi les professeurs, parmi les maîtres et les maîtresses. Bon, ce n'est pas maîtresse, c'est que vous voyez là, c'est maîtresse qui enseigne. On a tellement gardé le nom des enseignantes là, des maîtresses. Donc parmi eux, il y a ceux qui font transfert de bénédiction.
Parmi les élèves eux-mêmes, les tout petits, ceux payés, ceux peteux, ceux qu'on dit que ceux-là, ils ne connaissent rien là, ils ne parlent rien là. Parmi eux là, il y a d'autres qui viennent et puis ils vont transmettre l'intelligence. Et quand ils envoûtent un objet, ils envoûtent des galettes, et puis ils donnent à son camarade. Quand son camarade prend là, il prend l'intelligence de son camarade. Il y a des enseignants qui viennent comme ça. Ils prennent l'intelligence du plus fort de la classe, et puis le transfèrent à leurs enfants. L'enfant qui était hier compétent, j'ai rencontré une maman, l'épouse d'un pasteur, je n'ai pas dit son nom, elle est venue me voir un jour. Elle a quitté sa vie. Moi, je suis basé à Abidjan, mais elle a quitté l'intérieur. Et elle est venue me voir. Elle dit, évangéliste, je ne comprends pas ma fille là. Elle est intelligente, elle est brillante. Mais il y a un moment là, je ne comprends plus rien. Tout ce qu'elle fait là, vraiment, elle est devenue nulle en classe, c'est pas possible. J'ai dit, comment ça? Elle dit, oui. Il faut la faire venir. Et elle est venue avec sa fille. Et la fille, effectivement, elle était brillante, très intelligente. Elle chipotait, elle était parmi les 3 premiers de la classe. Elle n'est jamais allée en dessin. Mais quand elle allait en seconde, c'est terminé. Elle a commencé à flancher. Elle a commencé à flancher. Et puis l'étude ne lui dit plus rien. Ça ne lui dit même plus rien. Elle joue maintenant, elle s'amuse. Et le Seigneur m'a dit que la relation qu'elle a eue avec des gens, ils ont pris ses grâces. Ils ont pris ses grâces. Ils ont volé ses grâces. Son intelligence là a été remplacée. C'est fréquent dans les écoles, c'est fréquent. C'est fréquent. Ça se passe comme ça. Que ce soit au primaire, et que ce soit au secondaire, et que ce soit au collège, et que ce soit à l'université, c'est fréquent. On lit mon livre là-bas. Et là, ils disent donc, moi, après les études là, moi, ça va. Oh, laissez là. On va te limer toi-même, tu ne vas pas savoir comment tu es. Les enfants, je parle de cet esprit. Hein. Si vous n'avez pas cet esprit là, vous allez voir. Vous serez tout tenir de la classe. On dit, le 49e personne. Et puis on cite ton nom. Et puis ton papa est là, et puis il a honte. Et puis on dit, il vient de l'équipe bâtisseur Michel International. Tu es tenu de la classe. Alléluia. Et j'ai demandé au Père de restituer le ténèbres de la jeune fille. Le mois qui a suivi, la loi avait dit que vraiment c'était. Elle est venue offrande. Elle est venue offrande à Dieu. Elle dit, je vais te reconnaître à Dieu parce que tu as libéré ma fille. Elle a repris sa position de première. Alléluia. Frère, pour que tu aies la renommée, pour que tu puisses exceller dans ton travail, il te faut le revêtement d'en haut. Pour que tu sois capable de faire là où les autres ont échoué, il te faut le revêtement d'en haut. Hier, mon élève se moquait de moi. Il dit, oh, lui là, oh, il est sur ce travail. Oh, il fait ça. Il est là, il parle à terre de Jésus seulement. Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus. Je suis allé avec mon épouse. On allait saluer les gens au funérailles. L'année passée. Et puis quand on a terminé là, j'ai dit à mon épouse, d'après si d'autres personnes m'ont dit quelque chose, il m'a dit que, mais l'esprit m'a dit non, allez-y chez ton frère. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit bon, on va aller chez un frère là-bas. Elle dit d'accord. On était à Wasakara. On devait aller à Jesco, faire Jesco au fond là-bas. On est arrivé. Quand on arrive, pendant qu'on causait avec la femme de mon grand frère, elle a commencé à raconter une histoire là. Il était un peu malade. Ah. Hey, les trucs comme que moi j'aime. Alléluia. Quand j'ai entendu ce qu'elle est en train de dire là, j'ai regardé madame et dit, ok. J'ai dit, faites-le sortir. Il n'a pas été dans la chambre. Elle m'a mis dehors, à la terrasse.
Il dit, il va voir la gloire de Dieu aujourd'hui. Il va voir la gloire de Dieu. C'est là que mon frère a donné sa vie à Jésus. Parce que ce qu'il a expérimenté, le monsieur a commencé à ramper au sol. Les enfants ont eu peur, il dit à la femme, il dit, fais sortir les enfants. Fais sortir. Non, on ne sait jamais, il peut avoir balle perdue. On appelle ça les effets collatéraux de la bataille. Il dit, fais sortir les enfants. On a chassé les démons. L'autorité de Jésus. Et quand il s'est remis, frère, mon grand frère, mon aîné, il a commencé à me respecter. Lui, il est là, il est le grand frère, avec les autres grands cousins. Mais dans la grande famille, il est le chef de famille. L'autorité te donne un caractère. L'autorité te positionne là où on ne t'attend pas à toi. L'autorité te distingue des autres. Il te donne une particularité. C'est ça Jésus. Il avait l'autorité. Il était distingué des autres. Il était mis à part. Il avait un caractère. Il avait une vision, une visibilité. L'autorité que tu vas te donner là, c'est pour te mettre à part, pour te distinguer parmi les autres. Ça parle de toi une valeur sûre, une forme de distinction, un homme de distinction. C'est pour imposer silence au règne de chacun des démons, dans ta maison, dans ta famille, partout où tu trouves. C'est pour imposer le règne de Dieu. Alléluia. Regardez l'exemple de David. Lorsque Dieu a rejeté Saül, et que Dieu a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, le Bethlémite, c'est là-bas, j'ai choisi quelqu'un qui est prêt pour moi. C'est là-bas que lui là, tu vas le choisir pour moi. Et quand David a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu a touché le cœur de Samuel et dit, voici c'est lui, le petit garçon. La Bible dit que quand David a été point, son histoire va changer. L'histoire de David va changer. Automatiquement, Saül, la Bible dit que Dieu s'est retiré de Saül. Et un esprit malin de Dieu a commencé à l'agiter. Il fallait chercher dans tout le pays un homme habile à jouer l'instrument et intelligent. Il était plusieurs en Israël. Mais à cause du choix de Dieu sur David, à cause de l'onction sur David, David a été trouvé et c'est David qu'on a envoyé. Sinon, à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes qui savaient jouer à la harpe, qui étaient habiles à la harpe. Mais qu'est-ce qui appelle la patrie de David? C'est parce que David avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que quand David jouait à la harpe, l'ennemi qui était là, l'ennemi qui était là, il se retirait de Saül. Parce que David jouait la harpe. À cause de l'onction qui sera sur toi, à cause du feu qui sera allumé en toi, lorsque tu arriveras dans un lieu, que tu commenceras à parler, Dieu va agir à partir de toi au nom de Jésus. Samuel, à cause de ce que Dieu l'a choisi, Dieu a mis sa main sur Samuel, Dieu a commencé à lui révéler